Raté. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, ça faisait longtemps que j'ai pas roulé la Hobao Hyper 10 SC. Ouais. Et je suis venu sur mon parking. Aujourd'hui, on en profite, il y a un peu de soleil et il n'y a pas de vent. Et ça, c'est bien, ça faisait longtemps. Il fait 10 degrés. Donc on va voir ce que les pneus ils donnent. Normalement, les pneus que j'ai dessus, ils sont faits pour du 20 degrés. Donc ça devrait pas être terrible, ça devrait pas trop accrocher. Mais bon, c'est un véhicule léger, donc c'est plutôt cool. Normalement, ça le fait. Donc c'est parti, let's go. Allez, on est parti. Donc j'avais changé le moteur là-dessus, j'ai essayé qu'une fois. Donc là on est en 3S. Ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est l'accroche des pneus. Il fait pas chaud. Ouais, tu vois, c'est compliqué. En plus, il y a longtemps que je l'ai pas enroulé, du coup, faut que je me refasse la main. Je sais pas où je vais me positionner pour être bien. Donc c'est un moteur surpasse. On est sur du 3800 kV en 3665 ou 3670, je sais plus. Attends, celui-là, je vais le mettre... changer un peu le plot de place parce qu'il y a des endroits où c'est un peu de la terre par terre, donc c'est pas terrible. Si je me mets là, ah, je tiens pas la route là. Par terre, c'est pas non plus super propre. Là, elle est pas causée au sol. Hein. Ok, ça, quand j'accélère, le cul il veut passer devant. Il faut vraiment que je sois tranquille sur les gaz. On a pas mal de puissance, hein. Ce moteur il marche quand même vachement bien. C'est le surpasse Hobby là. C'est quoi là? C'est les... Oh, je sais plus là, les noirs et rouges là. Les V2. Catastrophe hein. Ça drift. Allez, chauffez, petit pneu, chauffez. Boum, le plot. Normalement, quand les pneus sont chauds et qu'on est sur la bonne température extérieure, celle-là elle est collée au sol. Hein. Là, c'est pas le cas aujourd'hui, mais bon, je m'en doutais un peu. On n'est pas du tout sur les bons pneus, on est sur des... c'est quoi ça? C'est des X3 je crois, ou X2. Ouais, elle est cool, tant pis. Ça pousse beaucoup de l'arrière. Le disque central est quand même relativement souple. Je pense que c'est plus le problème d'avoir le sol qui est pas forcément propre.
Donc là on a le Vario 6S Surface Hobby, les premiers modèles. Donc un peu overkill, mais on avait réussi à le pousser à bout quand il n'avait pas de ventilo dessus et qu'il faisait chaud. Avec ce moteur, il avait des coupures thermiques. Alors là j'ai commandé pour celle-là, pour ce moteur justement, le Surpass, le Vario Surpass, mais le V2, celui qui a la sonde de température qui va justement se brancher sur le moteur. Parce que ce moteur là aussi a une sonde de température. Normalement c'est compatible, c'est le modèle qui va avec. Donc on aura le moteur V2 avec le variateur V2. Et j'ai pas pris du coup le gros 6S, ça sert à rien. J'ai pris le 100 ampères, donc le 4S en 100 ampères. En rapport qualité-prix, normalement on est vraiment bon parce que je l'ai vraiment pas touché cher, j'ai touché dans les 30 balles. C'est pourquoi je l'ai pris et je voulais le tester. Donc il prend jusqu'à 4S, moi la voiture, le moteur de toute façon il prend jusqu'à 3S. Donc on va rester en 3S. Je vais changer de point de vue. Le soleil qui est en train de se voiler là derrière. Je change de point de vue, j'arriverai peut-être mieux à conduire, je sais pas. Tu fais quoi Léo? Tu fais quoi explorateur? Alors. Oh là là, ça part en cacahuète, hein. Il n'arrive pas à piloter. Et les pneus ne chaufferont pas aujourd'hui, c'est certain. Donc au freinage, l'arrière a envie de passer devant. À l'accélération, l'arrière a envie de passer devant. La transmission est bruyante hein, sur ce châssis. Ne parlez pas d'entre-dents, il est bon mon entre-dents. Chaque fois qu'il y a un peu de bruit sur la transmission, et c'est ton entre-dents. Même sur mes TT02. Et non les gars. J'ai jamais bouffé d'entre-dents parce que j'ai jamais bouffé de pignon parce que mon entre-dents était mal fait. Le seul qui a bouffé un peu de couronne, c'est le Arma Vortex de mon fils, avec la couronne plastique. Elle s'est bouffée assez vite et ben je l'avais jamais démonté, c'était le réglage d'origine, c'était même pas moi. Oh là là, je peux pas accélérer, hein. Le moteur il envoie mais jamais plein gaz. Dès que je mets plein gaz, voilà ce que ça donne. Donc là le modèle il fait 2,5 kg là-dessus, 2,6 kg je crois, à peu près. Donc en 3S on est bien. Hein. Si on joue sur maximum 1 S au kilo, 3S on est bien. 2S c'est un peu juste. Donc la transmission elle est très très bruyante sur ce châssis, mais par contre elle suce pas quoi. Il n'y a aucune noix qui a pris une seule marque depuis que je roule avec. Pourtant je roule quand même, il y a quand même, on roulait pas mal. Oui. Hein? T'as trouvé 1 euro? Non ça c'est 1 centime. 1 centime, bah, c'est bien. C'est le début de la richesse mon fils. C'est le début de la richesse. Oh là là, c'est en travers hein, les gars. Dur. Je peux pas accélérer à fond nulle part. Oh là, même en mettant tout doux sur les gaz.
Ça c'est les pneus GRP XS. Attends, je vais la ramener, je vais vous dire exactement ce que c'est comme pneu. Normalement ils sont idéaux quand il fait 20 degrés. C'est vrai, quand il fait 20 degrés, ils sont collés, la voiture elle est collée au sol. Je vais vous dire exactement ce que c'est. Déjà, ils sont trop les trucs. Ah, XB. C'est les XB3. Voilà. Les XB3, ça va pas du tout. Il fait trop froid. Là, il aurait fallu, pour rouler comme ça, il aurait fallu XB2 voire XB1. Je pense que bien, ça aurait été bien. Donc je crois que chez GRP tu as les XB comme ça et tu as les XS. Et les XB sont quand même plus faits pour l'hiver. Plus faits pour parking que pour circuit. Mais là c'est les XB3 et c'est trop. Normalement c'est entre 20 et 25 degrés je crois. Après, dans les commentaires, vous pouvez aussi me conseiller des pneus pour rouler là en hiver sur parking. Hein. Je suis à l'écoute, mais j'étais vraiment content de ces pneus là quand on est aux alentours des 20 degrés. Ils sont vraiment formidables, vraiment formidables. Et quand le parking n'est pas forcément propre, on est vraiment collé au sol. Hein. Vous avez vu des vidéos sur la chaîne. Ah, j'y arrive pas. Hein. Oh. Allez, chauffer là, chauffer. Mais pas par là. Bon, ça fait quand même plaisir de le rouler. Ce 10SC là, franchement, moi je le kiffe. C'est vrai que je vais mettre des voies un peu plus larges quand même. Ça, les roues ressortent un peu plus de la carrosserie. Là, ça y est, il n'y a plus de soleil. Oh là là! Bon, je vais faire le circuit dans l'autre sens pour voir. Catastrophe. Pas par là. Alors on est à combien de temps là? 14 minutes? Ouais.
pas mal déjà en autonomie. Je pense qu'on est sur la fin. J'ai mis quoi en lipo là-dessus? Aujourd'hui, on a mis une lipo, on a mis une Zi 5200 mAh 80C. Voilà ce qu'on a comme lipo, ça vous savez tout. Oh là là là. Ah, c'était bien la ligne droite, hein, mais pas le freinage. Ah, elle a décollé. C'est sur le circuit là, hein. Regarde-le lui. Pas milieu de la route. Il a envie que je fasse un strike encore. Hein. Vous connaissez le strike sur la chaîne MatKRC? Allez, on essaie de faire un tour propre. Quoi? J'essaie de faire un tour propre sans me louper. Du coup, on y va vraiment cool. Pourquoi tu fais flipper? Raté. Raté. Le truc c'est qu'on peut pas drifter avec celle-là comme on pourrait drifter avec une plus grosse. En gros l'avant il est bien collé au sol, c'est vraiment que l'arrière qui tient pas. Donc on peut pas faire un virage en glissade comme ça, un petit peu, mais l'avant il accroche bien. Le problème c'est que c'est toujours l'arrière qui veut passer devant l'avant, que ce soit à l'accélération ou au freinage. Voilà. On met un peu de gaz. Bon après avec toutes les feuilles qu'il y a par terre, entre les feuilles, la terre, l'humidité qu'il y a encore, on peut pas non plus trop leur en vouloir, hein, à ces pneus. Et voilà. Oh là 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 là. Parfait pour jouer au quille.
Je me rappelle plus si j'avais remis le GPS dessus, si j'ai changé le moteur. Dès que j'ai changé le vario, je verrai pour mettre un coup de GPS, voir à combien on est. Peut-être je mettrai un pignon un peu plus gros, une ou deux dents de plus. Je pense que le moteur il peut large. Niveau autonomie, vous voyez comme on est bon. Donc je dois pouvoir passer une dent de plus. Là. Donc, comment au niveau vitesse de pointe, tu peux voir, attention à toi Léo. Maman, super. Ouais, le moteur Il a fait tout péter, hein. il mouline. Quoi? Le moteur il mouline. Ouais, le moteur là, il a des Quand tu es à fond, t'as l'impression qu'il peut plus. Au bruit. Bon, une catastrophe. De toute façon, vu l'autonomie que j'ai là avec 5200, je sais que je tire pas trop long au niveau du rapport. Comment le moteur il est froid, hein. Le moteur il est froid de chez froid. Il y a un petit ventilateur dessus, mais il est archi froid. Le vario lui il est chaud par contre. Le vario il a pas de ventilo, donc il est chaud. Par contre le moteur il reste froid. Les pneus ils ont chauffé un peu, les pneus arrière, comme en témoigne le fait d'avoir, je sais pas si tu vois, des petits cailloux qui sont collés dessus, donc il chauffe un peu, mais ouais, il colle pas assez, hein. Oh là 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 là.
Ça y est, coupure. Alors, 24 minutes. Bon bah voilà, 24 minutes c'est pas mal. Pas mal du tout. Donc je peux lui ajouter 1 ou 2 ans de plus et lui mettre les bons pneus surtout. Voilà. Donc je vous laisse là-dessus les amis. La suite, la prochaine fois que j'utiliserai, j'aurai sûrement changé le variateur comme ça. On verra ce que ça donne. Allez, ciao.